insupportable. Ça c'est la BAC ça. Il y a un gros camion de pompiers. Eh, faites pas de bêtises, s'il vous plaît. Non, 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 madame. Donc c'est pas juste un petit accident qu'il y a eu là. Quand on s'approche d'un pont comme ça avec les larmes aux yeux, c'est pas bon. Salut les amis, sujet assez difficile ce soir. Nous sommes retournés au pied de ce pont situé en Charente. J'avais tourné une vidéo il y a 5 ans de cela maintenant pour vous le présenter et puis aussi vous sensibiliser sur le sujet. En effet, ce pont, je l'appelle le pont des suicides. Puisque ces 18 dernières années, une cinquantaine de personnes se sont donné la mort là-bas. En plus de ce nombre déjà assez funeste, d'autres ont essayé, se sont malheureusement ratés et sont aujourd'hui lourdement handicapés. Alors il y a 5 ans de cela, l'agglomération avait décidé d'investir dans un dispositif anti-suicide. Est-ce que le projet a abouti ou non? Est-ce que ça a été efficace? Toutes ces questions, je me les suis posées et je me suis dit que 5 ans après, c'était peut-être le moment d'aller vérifier directement sur place. Et ce qui devait être à la base un simple constat, suivi d'une balade hivernale, s'est terminé de manière assez dramatique. De nombreuses forces de l'ordre et plusieurs camions de pompiers sont intervenus, et ça a failli aussi très mal se terminer pour moi d'ailleurs. Donc on commence la vidéo sur la visite avec Coralie. Faut savoir que déjà sur place, là on est samedi, il y a énormément de monde. Je crois qu'on met pratiquement 1 heure à essayer de trouver une place. J'ai avec moi ma caméra qui zoome le plus loin possible ainsi que mon drone pour aller voir ce dispositif le plus proche possible. C'est vraiment trop bien qu'ils aient mis des barrières quand même. Et je me dis, entre le moment où j'ai tourné la première vidéo sur le sujet et maintenant, aujourd'hui, malheureusement, le temps qu'ils installent les barrières, il y a quand même eu d'autres accidents. Enfin, façon de parler, est-ce qu'on peut appeler ça un accident, tu sais? C'est volontaire, mais... parce que c'est un coût supplémentaire assez balèze, hein. Déjà, quand tu vois le prix que ça coûte de faire une infrastructure comme ça. Mais ça leur coûte également aussi de l'argent de faire intervenir des pompiers à chaque fois qu'il y a des situations comme ça. Ouais. Et tout ce qui va avec, quoi. La question qui se pose aussi, c'est genre, est-ce que si ça avait été là au moment où les gens, dans les dernières années, ils ont essayé de faire... est-ce que ça aurait vraiment fait en sorte que ça les sauve? Genre, est-ce qu'ils auraient pas trouvé un autre moyen, tu sais? Si, c'est sûr. Mais sur le coup, en tout cas, c'est dissuasif. Enfin, c'est plus que dissuasif, c'est tu ne peux pas. Parce que vraiment, même quand tu regardes bien la grille, tu peux même pas l'escalader, quoi. Visuellement comme ça a l'air vraiment très efficace. Je vois mal quelqu'un réussir d'escalader ce truc-là. J'ai parlé de ceux qui se sont ratés, ceux qui ont réussi malheureusement leur coup, mais j'ai pas aussi parlé de ceux qui ont essayé et se sont fait entre guillemets repêcher, secourir, soit par la police, des pompiers ou des âmes bienveillantes sur ce pont. C'est le cas dans cette vidéo publiée par la chaîne Popose. On y voit des motards s'arrêter sur ce pont et empêcher une jeune femme de commettre l'irréparable. Bonjour madame. Qu'est-ce que vous faites? Eh, faites pas de bêtises, s'il vous plaît. Non, 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 madame. Quand on s'approche d'un pont comme ça avec les larmes aux yeux, c'est pas bon. S'il vous plaît, faites pas de bêtises, venez avec moi, venez avec moi, venez avec moi. Et remettez-vous dans votre voiture, madame, s'il vous plaît. Très bien, on arrive. Très bien, merci beaucoup. Parce que là, c'est vachement dangereux, on est tous les 3 en danger, là. Ou au moins derrière la barrière, ça vous dérange pas? Non? Non, non, je vais pas vous laisser, madame. Vous arrivez, ça, je vous laisserai pas. Non, non, si je vous laisse toute seule, vous allez sauter du pont, donc c'est pas le but. C'est pas le but ici, madame. Donc ce qu'on veut, c'est que vous soyez saine et sauve et que vous alliez bien. Je sais pas ce qui se passe dans votre vie, je sais pas les malheurs qui vous arrivent, mais vraiment ici, ça sert à rien d'en venir là. Ça sert vraiment à rien d'en venir ici. Tous les sites où cette vidéo a été postée a été supprimée, je préfère pas mettre l'extrait en entier là sur YouTube. Que oui, il y a des gens qui ont essayé et qui heureusement ont été sauvés. Maintenant vous allez pouvoir me dire, mais si quelqu'un décide d'en finir, il le fera de toute manière. Je pense aussi que ça peut faire l'effet inverse et que ça peut laisser le temps supplémentaire pour réfléchir et remettre le truc en question. Donc oui les amis, si jamais vous voyez quelqu'un en détresse, que ça soit sur une falaise, sur un pont ou ailleurs, évidemment, il faut l'aider. Il faut tenter le tout pour le tout. Si vous êtes dans cette détresse aujourd'hui et que vous tombez sur cette vidéo, il y a des solutions, on peut parler. Il y a des numéros de téléphone qui sont H24 à votre écoute, gratuits. Vous pouvez aussi me parler, m'envoyer un message, même si je sais qu'on se connaît pas.
Faut savoir que je suis passé par cette période de la vie. Donc j'ai pas de réponse, j'ai pas de solution, mais je peux comprendre cet état d'esprit. Donc là, il y a eu un nombre assez important de gens qui sont morts ici. C'est un peu une sorte de cimetière. Sauf que généralement, ceux qui sautent, ils visent pas le lac. Quoique je crois qu'il y en a un qui était repêché à l'intérieur quand même. Parce que vu qu'il n'y a pas de fond, bon à part là on dirait qu'il y a du fond, c'est normal, c'est qu'il a beaucoup plu, mais normalement il y a vraiment très peu de fond. Du coup il y en a qui ont tenté quand même l'expérience du lac. Mais bien souvent les gens, c'est sur cette place là que ça se passe. Et il y a aussi les gens qui ont essayé beaucoup trop court et qui se sont ramassés dans les collines là, qui ont dévalé. Et ça a donné lieu, je crois, à une personne même qui aujourd'hui est encore vivante, mais tétraplégique. Ah oui, c'est pire. Tu peux plus réessayer, là, t'es condamné là, à vivre, et dans la pire des circonstances. Oh bah je comprends pas, j'avais mis mon slip de bain pourtant. On a subi des épisodes hyper pluvieux ces derniers jours. Donc la moitié des... Ça là-bas, c'est un tout petit ruisseau. C'est un tout petit ruisseau, là on est sur presque une rivière quoi. Là-bas, ça sert à rien d'aller là-bas. C'est marrant, j'avais fait approximativement la même vidéo il y a quelques années. Mais c'est cool de faire un check-up avec cette fois-ci l'État qui a vraiment fait quelque chose pour diminuer drastiquement le nombre de suicides. Et je crois que la personne, elle a sauté d'ici là. Elle a atterri dans les collines, elle a dévalé. Et elle s'est broyé les os quoi. Elle s'est même pas spécialement fracturé le crâne, c'est vraiment juste tout le corps. Et la question qui se posait déjà à l'époque et qui se repose maintenant, c'est est-ce que venir un soir pour tenter de choper des trucs ici, est-ce que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée? Tu dirais que c'est une mauvaise idée? Une vidéo comme on fait là, genre juste ça suffit pour alerter? Oui. C'est très compliqué de filmer parce qu'il y a du monde partout quoi. Je disais, c'est très compliqué d'aborder déjà ce sujet là et deuxièmement de tourner un dimanche après-midi avec ce soleil qui revient, qui s'était absenté depuis beaucoup de jours. Du coup tous les gens sont décidés à sortir et sont tous donnés rendez-vous ici. Même pour se garer c'est une chienlit mon vieux. J'ai un ancien collègue quand je travaillais au magasin de bricolage qui est pas très loin d'ici, qui lui aussi s'est donné la mort ici. Quelqu'un de très souriant, qui avait de la joie de vivre. Alors, je le connaissais pas personnellement, mais c'est vrai que je lui disais bonjour tous les jours quoi. Et toujours le sourire, toujours la bonne humeur. Comme quoi on sait jamais rien en fait sur les gens. Et la question que je me posais aussi, c'est est-ce que tous ces incidents ils auraient eu lieu si jamais il y avait eu ces grilles. Et c'est ce qu'on se disait, on disait non, mais ça n'empêche pas le fait qu'il y a d'autres moyens pour faire ça, hein. Malheureusement, quelqu'un qui a vraiment décidé d'arrêter, malheureusement c'est compliqué d'en empêcher. Donc rien que par rapport à ça, les amis, si vous avez besoin de parler, si vous avez besoin d'aide, juste d'une oreille attentive, je vous laisse ce numéro de téléphone qui est vraiment prévu à cet effet-là. On revient à la voiture, donc Coralie a sa voiture et moi j'ai mon camion. Pourquoi? Parce que Coralie travaille dans le coin en fait. Moi après je pars tourner une enquête un peu plus loin. Sauf qu'on va pas pouvoir repartir tout de suite. Déjà avant d'aller au camion, je décide d'aller dans les ahures un peu plus loin pour faire pleurer la plante quoi. Je vois un homme avec deux autres hommes plus jeunes. Je vais comprendre plus tard que c'est ses deux fils, qui se dirigent vers l'entrée d'une carrière. Une carrière que je connais bien, que vous connaissez bien. J'y ai même tourné une enquête, pareil, il y a quelques années maintenant. À ce moment-là, j'ai pas de caméra ou quoi, mais je décide d'aller à leur rencontre. Puis tranquillement pour parler, quoi, faire connaissance. Et on s'approche du coup tous les quatre de l'entrée de cette carrière, et il s'avère que maintenant, c'est fermé.
C'est vrai qu'à chaque fois que j'y étais, les portes, bah, tu pouvais les ouvrir comme tu voulais. Là, c'est cadenassé, vraiment. Il y a juste un petit trou dans la tôle où je pense qu'il y a d'autres explorateurs qui sont rentrés dedans, qui ont peut-être même fait ce trou. Donc là, eux, ils décident d'aller à l'intérieur des carrières. Alors déjà, j'aime bien parce que c'est le daron qui commence à rentrer par le trou, comme ça, il fait de la contorsion, comme ça, il est là, tu vois qu'il en chie un petit peu. Et moi, derrière, je fais, sinon, j'ai la clé. Hein. Ils sont retournés tous les trois en mode... Je dis, je plaisante. Bon, je vous laisse sur ça, je repars. J'avais ni le temps ni l'envie à ce moment-là de passer par un trou dans une porte pour rentrer dans les carrières. Donc je les laisse là-dessus. J'attends un petit peu avec Coralie que ça soit l'heure du début de sa mission, qu'on reste comme ça une petite demi-heure à attendre dans la voiture. Et au bout d'une demi-heure, peut-être un petit peu plus, je revois le père et ses deux fistons passer à côté du camion. Leur exploration a été donc terminée, voilà, tout va bien. Ils repartent tranquillement, sans pression, les mains dans les poches, ok. Quelques minutes plus tard, une voiture de police, suivie d'une deuxième voiture de police, suivie d'un camion citerne de pompiers, plusieurs voitures de la BAC avec les gyrophares allumés, un autre camion de pompiers. Il se passe quelque chose. On sait pas ce qui s'est passé là-bas, mais depuis tout à l'heure, il y a police, pompiers, ambulance qui arrêtent pas d'arriver, compte-gouttes. Et moi j'aimerais bien rentrer. Ça c'est la BAC ça. Donc il y a la BAC. Il y a deux fois. Il y a deux voitures de la BAC. Il y a un gros camion de pompiers. Une ambulance. Deux ambulances. Oui, parce que l'autre qui arrivait de la rue en face. Donc c'est pas juste un petit accident qu'il y a eu là. Quand je vous dis que c'est un endroit maudit les amis ici, entre ce pont de fou furieux et tous les accidents qu'il y a eu, c'est à quoi ça 2 km à vol d'oiseau, même pas. Un des endroits les plus malchanceux, les plus maudits du Poitou-Charentes quoi. Oui, bah toi avec la chance que tu as, je suis pas sûr que ce soit très bon que je sois tout seul ce soir. Là-bas. Ouais, c'est ce que je me dis aussi. On va attendre déjà qu'il fasse un peu meilleur et je reviendrai. Que la nuit ne tombe pas aussitôt. Ouais. J'espère que je vais pouvoir passer avec mon camion. On voit tous les gyrophares, toutes les lumières là au bout de la route. Faut savoir que là c'est vraiment le seul passage pour nous pour quitter cet endroit. Coralie part la première, elle arrive à se faufiler entre les voitures, les camions, etc. Moi c'est un peu plus compliqué parce que j'ai le camion. Donc déjà je vais aller faire demi-tour de l'autre côté de la route. Et à ce moment-là je croise un 4x4 qui lui a pas trop l'intention, je crois, d'aller sur son côté. Moi, j'essaye le plus possible d'aller sur le côté. Chose que je ne vois pas, c'est qu'il y a un ravin assez haut. Et je vois pas à quel point je suis trop sur la droite pour laisser justement passer cet enfoiré qui lui décide de pas faire trop d'efforts, quoi. Ce moment-là, il est filmé, on voit clairement sur mon visage que ça va pas du tout. Putain! Je le sens décoller vers la droite et tomber dans le ravin. Bon, tu me diras, il y avait les pompiers et la police pas loin, si jamais c'était le cas. Mais faire un tonneau avec Whitey, pas fan du projet. Donc j'arrive heureusement à rebasculer avec un coup de volant très sec, mais clairement j'ai senti les deux roues partir sur le côté et j'ai eu très peur. Putain! Insupportable. Toute la journée il m'a fait stresser en fait. Jusqu'au bout quoi. En fait sur cette putain de route il n'y a pas la place pour mon camion et une voiture qui passe. Du coup j'ai mes deux roues qui commençaient à aller dans le ravin là. J'ai failli me prendre un putain d'accident les copains. À l'instant là. Ce lieu il est vraiment maudit. Putain il y a les warnings, ça se trouve je vais même pas pouvoir passer. Oh, il y a 1 milliard de pompiers et de voitures de police. Je sais pas ce qui se passe mais c'est costaud. On arrive à sortir de là, je vais tourner mon enquête, je rentre à la maison, et ensuite il est temps de savoir ce qui se passe là-bas. Pourquoi il y a eu autant de pompiers, pourquoi il y a eu autant de voitures de police? Eh bien en fait les amis, il y a des gens qui ont foutu le feu dans les carrières. Je rigole, parce qu'il n'y a pas eu de décès heureusement, et je ne sais pas si ce sont les personnes que j'ai croisées, mais le timing en tout cas, il est parfait. Donc il y a eu un départ de feu dans l'ancienne champignonnière, donc dans la carrière.
ça aurait pu être beaucoup plus dramatique. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont envoyé autant de gens sur le lieu pour protéger un maximum le truc, quoi. Enfin voilà, j'ai potentiellement peut-être rencontré les gens qui ont fait ça. J'ai pas de nom, de prénom ni rien, donc je peux rien faire par rapport à ça. Puis j'ai pas de certitude que ça soit eux. Je vous dis, on était samedi après-midi, il y a peut-être eu beaucoup de monde qui sont rentrés dedans. Voilà, donc dans cette vidéo, du positif, du moins positif. Le plus positif dans cette histoire, c'est au niveau de ce pont, ça soit sécurisé maintenant. Je pense que ça va vraiment limiter le nombre de tentatives. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, vous abonner et surtout à partager ces numéros qui peuvent peut-être sauver des vies. Si même dans votre entourage il y a des gens qui vont pas bien et que vous y avez pas pensé, bon bah ces numéros ils sont là, H24, gratuits. N'hésitez pas, les amis, c'est hyper important. Prenez soin de vous, de vos familles, de vos amis. Ciao les copains. Bye.